Hello la compagnie. En commençant le Sefer Shemot, et plus particulièrement la Parashat Vayera, je me suis posé plusieurs questions, dont l'une, quel a été les mérites des Hébreux pour être libérés 210 ans seulement, aussi rapidement après le démarrage en esclavage, après le début de l'esclavage. D'autant plus qu'on a l'habitude de dire que les Hébreux avaient tout oublié. Il leur restait que leurs habits, leurs noms et leurs vêtements. En fait, il y a deux commentateurs, mais grosso modo, chacun est d'accord pour dire qu'il y avait deux choses, soit le nom et les habits, soit les habits et leur langue. Et donc, au total, nous avons la langue, les habits et le nom. Donc, si tel était le cas, et vu qu'aujourd'hui, nous avons la Torah, nous avons eu Matan Torah, nous étudions la Torah, et pas tous les juifs certes, mais quand même une bonne partie, pourquoi sommes-nous en exil après 2000 ans, alors que sans rien, sans Torah, entre guillemets, c'est-à-dire sans Matan Torah, il fut libéré après 210 ans. J'ai donc décidé d'aller étudier un petit peu plus le texte pour comprendre où était l'erreur des Hébreux, où est-ce qu'était leur mérite, et ce qui leur avait été permis d'être libérés. Il est en fait tout à fait intéressant de voir comment, dans un premier temps, Pharaon, a réussi à rendre esclave un peuple tout entier. Un peuple qui était libre auparavant est devenu complètement esclave, d'autant plus que qu'ils étaient nombreux, plus nombreux encore que les Égyptiens, comme c'est marqué « Iné Am Israël » Am Bene Israël, voici le peuple des enfants d'Israël, Rav ve'atzum mimenu, ils sont plus nombreux et plus forts que nous. Il faut aussi ajouter que les Hébreux en soi ne représentaient aucune menace envers Pharaon, envers l'Égypte de manière générale. D'abord parce que Pharaon avait promu Yosef, donc qui était un esclave vice-roi, et que les Hébreux étaient redevables d'une certaine manière envers Pharaon, puisqu'il avait sauvé de la famine. Les Hébreux, les enfants d'Yaakov, descendent en Égypte pour éviter la famine. À cela, Yosef les reçoit tous, avec la bénédiction de Pharaon, reçoit toute la famille, etc. Et il se développe dans le pays. Donc, les Hébreux sont redevables complètement. Alors, comment les Égyptiens, d'abord, s'en prirent pour rendre un peuple libre, un peuple d'esclaves? Il y a un commentateur qui nous dit qu'il y a eu différents. Pharaon s'est dirigé vers ses conseillers. Et quel était le conseiller qui a proposé une stratégie? C'est Bilam. Bilam, qu'on verra plus tard dans le Sefer Bamidbar, si je ne dis pas de bêtises. C'est Bilam qui proposa en fait un plan d'augmentation progressive de l'oppression visant à réduire la natalité des Juifs. Entendez bien ce que je viens de dire. Un plan d'augmentation progressif de l'oppression. Rien s'est fait en 3 jours. Et de la même manière que personne ne peut devenir riche en 5 minutes, du jour au lendemain, eh bien, personne ne vous rendra esclave du jour au lendemain. On peut se permettre de rappeler, par exemple, que Hitler arriva au pouvoir de manière totalement légitime et légale. Le mal ne se présente jamais à notre porte d'un coup. Et si tu es d'accord avec ça, tu peux liker cette vidéo et t'abonner. Alors voilà, comment Pharaon exécute son plan? 1. Il demande de l'aide, c'est-à-dire qu'il va commencer par faire le travail lui-même. Il commença à faire des briques avec un seau et un râteau et il va accrocher le moule à son cou. Oui, à son cou, j'ai bien dit ça. Premier signe d'esclavage, puisque à son cou, pourquoi je le mets là, je me trompe. Ici, la corde avec le moule, d'accord, à son cou. Et premier signe d'esclavage, car finalement c'est seulement un chien qu'on accroche au cou. Et quand le gentil et doux peuple hébreu voit cela, il considère que ce n'était pas au roi égyptien de faire cela, et il propose leur aide, évidemment. Et une fois que ça a démarré, tout le monde s'y plie, et qui pourrait dire le contraire? Parce que finalement, qui est plus délicat ou plus méritant qu'un roi, qu'un pharaon? Voilà, à partir de ce moment-là, le lendemain, c'était fait, ça a recommencé, et la machine était lancée. Donc à partir du moment où vous acceptez une injustice ou une tâche dans votre vie, une fois, vous pouvez être certain, convaincu que ça va se recommencer. Ne disons-nous pas par exemple des personnes violentes qu'accepter la violence une fois, c'est la garantie que cela va recommencer? Pareil, si tu es d'accord avec ça, tu peux liker, t'abonner, partager la vidéo. Ensuite, il y a toutes sortes de travaux.
Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que cette période fut supportable grâce aux femmes juives, grâce aux femmes hébreux et aux femmes d'Israël. En effet, c'est Rachi qui précise à ce moment-là, dans la paracha de Shemot, que non seulement elles venaient apporter des mets délicats à leur mari qu'elles avaient préparés, des boissons, et qu'elles restaient belles pour rester désirables et continuer à avoir des enfants, mais en plus de ça, elles leur remontaient le moral. Et on voit bien qu'en ces temps difficiles, actuellement, c'est encore une fois les femmes juives qui n'ont pas changé, c'est dans l'ADN, et qui continuent à assurer les plats à nos soldats, qui continuent à avoir le soutien à leurs époux, à leurs fils, etc. C'est encore des femmes d'Israël qui maintiennent le moral dans les troupes de l'armée. Alors, la prochaine étape, pour reprendre un petit peu le cycle, ils rendirent leur vie amère comme il est écrit. Les représentants de l'étroitesse, de qui on parle? Les Égyptiens. Vous savez que les Égyptiens, je l'ai déjà dit 1000 fois, Mitzraïm, Metzar, c'est l'étroitesse. Ils imprégnirent les Hébreux de leur conception du monde. Et le fait que le succès dans la vie, finalement, dépend du respect des lois de la nature. Travailler plus pour gagner plus. Plus les Hébreux adoptèrent ces coutumes et ce mode de vie, et plus ils relâchèrent progressivement l'étude de la Torah. Et la Torah, elle va bien plus loin que ça, en soulignant que si les Hébreux étaient restés attachés à l'étude de la Torah, non seulement ils n'auraient pas eu à encourir les difficultés physiques du quotidien, mais ils auraient pu accomplir le décret de l'exil, puisque finalement, le fait d'être en exil, c'est une décision divine, mais en s'impliquant avec force dans leurs études, l'exil aurait coulé sur leurs vêtements plutôt que de l'imprégner et de se retrouver trempés. Cela est pour nous donner forcément une leçon, à savoir qu'il est possible en tout temps de remplacer la difficulté du travail physique par l'étude de la Torah. Bien sûr qu'on doit continuer à travailler, on doit continuer, mais grâce à l'étude de cette Torah-là, qui nous enseigne les choses, qui nous apprend à réagir, à comprendre, à anticiper, à éviter, elle nous permet de faire en sorte que notre travail ne représente plus un fardeau, mais qu'elle est bénie par le Créateur et que le résultat vient sans un effort psychologique, physique. Malheureusement, évidemment, les Hébreux se mirent à 100% dans la société égyptienne, celle de l'étroitesse de l'esprit, suivez-moi, celle qui laisse croire que le succès vient de ses propres moyens, comme je l'ai dit, travailler plus pour gagner plus, et ils relâchèrent l'étude de la Torah. Bon, comment cela peut s'expliquer? En fait, assez facilement en soi. Lorsque vous vous laissez convaincre que votre temps c'est de l'argent, lorsque vous avez facilement le sentiment finalement qu'étudier est une forme de perte de temps, ou du moins que ça ne mérite pas autant d'investissement, et progressivement, vous relâchez l'appareil. Comprenez une chose, non seulement tout cela est noté noir sur blanc dans le texte, mais en plus, ça remet en question toute la dimension des diplés, des 10 makot. J'espère même faire une vidéo rapidement dans ce sens, et si tu veux que je fasse une vidéo sur les diplés, n'hésite pas à liker cette vidéo ou me mettre un petit commentaire. Donc maintenant, on va essayer de comprendre. Pourquoi mériter une telle libération? Par qui le peuple fut-il libéré? Je veux dire, qui fut le guide ou l'initiateur de cette libération? Car notez que c'est extrêmement intéressant, c'est Dieu qui plus tard va demander à Moshe, va prévenir le peuple qui va être libéré, comme quoi il n'était même pas au courant qu'il allait être libéré. Il ne savait même pas que c'était en projet. Et c'est par le biais de Moshe, et celui qui étudie sait aussi que c'est par le biais de Moshe et de Aaron, les deux vont ensemble, que cette libération va pouvoir se faire. Donc, posons-nous cette question, qui était Moshe? Vous allez comprendre en fait la bombe atomique que je m'apprête à vous dire. Moshe, c'est celui qui avait 1000% de chance de tomber dans le piège de la culture de l'étroitesse, de la culture de l'Égypte, de la culture de Mitzraïm, de l'idolâtrie évidemment, mais surtout de l'interdiction permise. Je m'explique, je veux dire qu'en fait, avec la position de Moshe, tout lui était permis. Même mieux que ça, c'était que c'était permis de manière générale aux Égyptiens. Il a été éduqué dans la maison de Pharaon, donc forcément, il aurait pu faire à peu près ce qu'il voulait. Il avait de compte à rendre ni à personne, ni de rien de ce qu'il faisait. S'il avait voulu se nourrir de bébés chaque petit déjeuner, il aurait pu le faire. Alors vous allez dire c'est dégueulasse, mais Pharaon lui-même se baignait dans le sang de nourrissons. Au lieu de cela,
Moshe et Aaron furent les premiers à se désoumettre aux lois de la nature, c'est-à-dire vivre comme un vrai hébreu, celui qui traverse. Moshe n'a pas accepté le raisonnement de Pharaon, ni de son mode de vie, de Paro, ni de ses idéaux, ni de ses valeurs. Bien au contraire, il a réfuté cela, c'est-à-dire il venait de ce monde-là, il était au plus haut niveau et il a décidé de dire stop. C'est un exemple total pour nous, à savoir nous libérer de l'asservissement culturel que nous impose la société matérialiste. J'ai eu cette semaine un client qui me disait dans cet exemple-là à quel point on peut bloquer et dire non. Un client qui n'est absolument pas juif et qui me disait, tu sais, là, cette semaine, ma fille devait partir à New York et il y a, dans le voyage à New York, il y a un match de basket qui est prévu. La NBA a demandé à ce que tous les parents français signent un document comme quoi, en 2 mots, on prend en charge votre enfant, on peut faire tout ce qu'on veut avec lui et tout se passe bien. Et en fait, le gars était complètement pété un câble, ce qu'on ne peut que comprendre, en disant « mais non, ça n'existe pas. Je ne donne pas la surveillance de mon enfant, même si c'est la NBA, etc. » Et le directeur d'école a dit « mais ça va, ce n'est qu'un match de basket. » Cet homme-là m'a dit une chose qui a retenu mon attention, il a dit « ça commence par un match de basket, mais quand on s'habitue à signer tout et n'importe quoi, on ne sait pas où est-ce qu'on peut tomber. » Et je crois que c'est véritablement un enseignement très fort qu'il m'a donné cette semaine. Il ne faut pas hésiter à s'opposer à la conception erronée, voire cartésienne, c'est comme ça, de la vie, que la Torah ne devrait appartenir finalement qu'à une élite, ou bien qu'elle ne peut être pratiquée directement ou indirectement, mais attention, sans déranger, etc., etc. Nous avons un devoir de libérer tout le monde des liens de l'esclavage moderne, matérialiste, et de permettre à la Torah d'imprégner tous les aspects de notre vie. Celui qui ne comprend pas ça, en réalité, c'est pas qu'il n'est pas d'accord ou autre, c'est juste qu'il ne comprend pas ce que c'est que la Torah. Moshe fut donc le premier à dire non, à s'opposer clairement. Pendant 210 ans, personne n'avait fait cela. Mais mieux encore, c'est pas simplement que, peut-être que d'autres avaient pensé, mais Moshe en plus fut le premier noble, c'est-à-dire que son rang, c'était encore plus dur pour lui. Plus dur d'arriver à refuser un système dont il appartenait, dont il en tirait tous les profits, tous les mérites. Imaginez-vous demain un magistrat, enfin ceux qui sont au gouvernement, qui ont toutes ces aides-là, tous ces aides pour les transports, ils reçoivent 5 000 € de transport gratuit, ils reçoivent 2 000 € de pension, etc., etc. Ils se retrouvent avec des 15 et 20 000 € tous les mois. Tout d'un coup, ils diraient non, je rejette tout, je ne veux plus rien de ce système. Ça serait juste pour un politicien classique. Imaginez-vous pour le fils adoptif, mais fils quand même du roi. Maintenant, on arrive à Vaïra. On arrive à Vaïra, car il y a ici un point majeur. Fin de Shemot, Moshe a une conversation très osée avec le Créateur du monde. Il lui dit, je vais vous le sortir, fin de Shemot, il lui dit comme ça, Lama areota la'amazé. Lama areota la'amazé. La'amazé shelachthani. C'est ça. Pourquoi tu as dû rendre ce peuple misérable? Pourquoi tu m'as donné cette mission? Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Et à cela, le Créateur va répondre quelque chose d'énorme. Alors d'abord, pourquoi Moshe dit ça? Il faut remettre dans le contexte. Simplement, après avoir vu les conséquences de ces actes et sur l'endurcissement du travail des Hébreux par Pharaon, Moshe s'interroge et Dieu va lui répondre cette phrase qu'on dit plusieurs fois par jour. Vaïdaber Elokim el Moshe, c'est le début de Vaïra. Vaïomer Elav Ani Hashem avec Yud Ke Vav Ke. Et il va plus loin, le Créateur du monde. Non seulement il se présente comme Yud Ke Vav Ke, mais en plus il précise en lui disant presque pour qui tu te prends. Avec beaucoup d'amour, certes, mais on est dans cette direction-là. En lui disant Vaïra El Avraham, El Yitzhak, Vel Yaakov, Bekel Shakai Ushmi Hashem Lo Nodati Lahem. Tes ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils m'ont connu avec le nom Kel Shakai, qui a d'autres propriétés, et le nom Yud Ke Vav Ke. Donc on comprend qu'il y a quelque chose de très fort avec ce nom, ils ne le connaissaient même pas. À cela, Rashi rajoute une donnée qui est intéressante. Il dit que cette remise en question, peut-être de la justice du Créateur, Rashi dit que Dieu voulait dire ici, et il le dit de manière subliminale, non seulement je suis en train de purifier le peuple de ses membres immoraux, mais en plus j'épargne les enfants d'Israël de punitions futures. Donc finalement, aie confiance.
Enfin, on ne doute pas que Moshe avait confiance, mais plutôt laisse faire. Mais alors, c'est quoi ce nom de Dieu, Yudke Vavke? En fait, Havaye renvoie à l'idée que Dieu est digne d'une confiance absolue, de par sa transcendance. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il ne soit pas limité par les lois de la nature, puisque c'est lui-même qui les a créées, c'est lui qui est, celui qui est envoyé par lui-même, par le créateur de ce monde, devient non limité par les lois de la nature. À partir de ce moment-là, il doit pouvoir avancer sereinement, mais à une condition, d'être dans une foi, dans une émouna pure et parfaite. Pour nous rendre pleinement conscience de sa transcendance, le créateur du monde nous place dans des limites apparemment insupportables, infranchissables, et ensuite nous fait sortir. De quoi? De l'Égypte. De l'Égypte, de Mitzraïm, des limites. Donc forcément, Mitzraïm, c'était l'endroit idéal pour nous faire vivre cela. Notre libération personnelle, elle ne dépend que d'une chose: accomplir tout ce que nous faisons en ayant l'entière conviction que c'est imprégné de la conscience divine. Et lorsque nous sommes imprégnés de ça, nous savons que nous sommes à son service. Même lorsque nous ne comprenons pas ce que nous faisons ou ce que nous devons faire et pourquoi on est dans cette situation et pourquoi on subit ça, pensons à Ani Hashem Yudke Vavke, celui qui tient ses promesses, que tout s'arrangera, qui marche avec nous, que nos pas sont ses pas, que ses pas sont nos pas, etc., etc. Je voudrais finir sur un point des plus capitaux. Et cette semaine, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée. Mon fils, il est arrivé avec des devoirs et j'ai souhaité les faire avec lui. Il y avait un questionnaire sur le Navi, Shmuel, que j'ai sous les yeux ici, Perek Dalet. Et là-dessus, il y a une histoire assez intéressante qui dit comme ça: Vayidvar Shmuel lechol Israël, vayitse Israël ikrat pelishtim la milchama. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, Israël est en guerre, il marche contre les Philistins. Et ils établissent leur camp. Bon, je vais vous le faire très court. Grosso modo, ils partent en guerre et ils se prennent une tannée par les Philistins. Ils perdent 4000 hommes. Voilà, c'est marqué ici. Karba alafim ish. C'est là ce qu'ils ont perdu, c'est passé aux bêtes. Alors, le peuple est choqué. Il dit: allez à Shiloh, allez chercher le Aaron à Kodesh. On va ramener le Aaron à Kodesh, l'arche sainte, et on va la ramener avec nous, et là, on va gagner. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple palestinien, Philistim, ils ont une panique absolue de ce qui se passe. C'est donc juste après Yetziat Mitzrayim, Moshe est parti, mais on est à peu près après Pinchas, etc. Donc on est quelques je ne sais pas exactement, mais peut-être un siècle après, peut-être même moins. En tout cas, on n'est pas très très loin. Et donc les Philistins ont la trouille et se disent: c'est l'arche sainte, c'est l'alliance, c'est Aaron Brit Hashem qui est Tsevaot, celui qui s'est battu avec l'Égypte, et donc forcément, il va nous arriver des misères. Les généraux philistins disent: pas du tout, on va y arriver, malheur à nous, on va réussir à nous battre, armez-vous, courage, soyez des hommes. Oh Philistins, comme c'est marqué ici, Itrazaku, Vayu la Anashim Pelishtim, Pen Ta'avru le'Evrim, Ka'asher Avdu lachem. Il faut aller se battre, etc. Ils se battent contre Israël qui a le Aaron à Kodesh, et là, Paul mi Israël, voilà que Israël tombe, Shloshim elef raglé, 30 000 Hébreux supplémentaires. Non seulement ça, mais en plus Israël fait marche en arrière et repart, et les Philistins repartent avec le Aaron à Kodesh. C'est pour moi, à mon avis, parfait comme conclusion de cette vidéo, parce qu'on pourrait imaginer que lorsqu'on fait appel à Dieu, encore plus avec le Aaron à Kodesh, on pourrait être immunisé de tout problème. Voilà que Israël, le peuple Israël, les Bnei Israël, n'ont pas compris dans cette histoire-là leur rôle, notre rôle, on va dire notre rôle, de transcender la nature avec sa foi et a voulu utiliser finalement la Torah et son créateur comme un gris-gris. Voilà que cela se retourne contre nous. Nous devons apprendre de nos maîtres, qu'étudier, réviser pour ceux qui connaissent déjà, afin que notre âme divine prenne le dessus sur notre âme animale. C'est pas un hasard si je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours à peine qui explique un petit peu les différences. Parce que les deux âmes que nous avons, Nefesh Abahamit et Nefesh Haelokit, se ressemblent énormément. Elles fonctionnent presque pareil, mais l'une dirige sa nature, sa pensée, sa parole et ses actions
alors que la seconde utilise les mêmes outils finalement, mais pour s'effacer complètement devant le Créateur, et elle rappelle qu'elle n'est qu'une infime partie de lui et que le corps qu'elle habite est son entière serviteur. Nous sommes le serviteur du Créateur. Tout ce que nous faisons, c'est dans cette direction. La différence, comme je disais dans la vidéo précédente, entre activer l'âme animale, celle qui est pour les besoins classiques, et l'âme divine, c'est que lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous agissons, nous nous nourrissons, nous allons travailler, nous sommes proches nous sommes près de nos proches, et nous discutons et nous étudions, ce n'est que pour le service du Créateur, ce qui veut dire par exemple que nous pouvons être à la recherche constante de ce que le Créateur attend de nous. Parce qu'un serviteur a aussi des pauses déjeuner, a aussi des moments pour se reposer, a aussi des moments pour s'aérer l'esprit. Mais il n'oublie pas qui est son maître. Ne l'oublions pas non plus. Shabbat Shalom.